Dans cette vidéo, nous allons voir les visuels multi-angles des figurines Prize qui sortiront en octobre pour la licence Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti. Oui, net, clair et précis. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Les visuels multi-angles sont là pour la licence Dragon Ball en octobre 2023. On va avoir de la GX Materia, on va avoir de la Matchmaker. Il n'y aura pas plus de gamme, il y a 3 figurines et vous le savez que c'est super important de voir ces fameux visuels multi-angles parce que tu peux tomber sous un angle différent avec des jonctions, des démarcations entre par exemple le bras, l'épaule. C'est ce qu'on va voir en fait dans cette vidéo. Je suis en train de vous spoiler. On va tout simplement passer au screen vidéo et on commence tout simplement par le boss, hein. Oui, vous le voulez absolument, ce Majin Buu Gohan absorbé. Je n'ai pas prononcé une seule fois Buan dans ma précédente vidéo. Si tu veux mes premières impressions à chaud, je t'invite à aller la voir. Elle est juste ici. On commence tout de suite du coup avec ce Buan. Buan qui donne un coup de poing et en face il y aura du végétaux. Je vous montrerai ça après. Ce visuel on l'a déjà vu mais je vous le remonte puisqu'on l'a en très bonne qualité. Voilà, hein, c'est plutôt pas mal. On a encore une fois les petits trous creusés, on a une petite marque de moulage juste ici. On va donc passer au visuel suivant qui est un visuel d'un peu plus sur son côté gauche. Donc on peut voir vraiment qu'il est bien contorsionné. Au niveau des plis des vêtements, c'est plutôt cohérent, même si c'est pas hyper détaillé, ça manque peut-être un peu de texture, pardon, et par contre on a des petits traits comme ça, j'aime bien, ça fait pas mal. Là un petit peu de texture au niveau des bottes et tout ça, vous le savez, au niveau des couleurs il n'y aura pas de dégradé au niveau des figurines Prize. Je trouve que ces bras sont vachement courts, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être c'est l'angle qui fait ça, des fois certains angles n'avantagent pas les proportions de la figurine, mais voilà, on reste quand même sur une très belle figurine. Niveau visage, la crête est plutôt bien proportionnée par rapport à la tête. On a vraiment un trait voilà, les visages, le visage a des traits, j'arrive plus à parler, ça y est, ça commence. C'est super bien fait, je l'avais déjà relevé sur ma précédente vidéo. On a encore une fois tout l'ossature au niveau du cou qui est bien fait, les deux petits stries juste ici. Voilà, tout me semble plutôt bien proportionné, à part les bras. On va passer à l'angle suivant, où là, oui, bon, ça va, c'est pas si court que ça, mais ça me paraît court quand même à voir maintenant sur les visuels définitifs. Et pourquoi pas vous déballer ça en vidéo. J'aime bien parce que on a cette dynamique au niveau du pli du t-shirt. On sent qu'il est légèrement en lévitation. On sent qu'il envoie son coup de poing grâce à ses vêtements. Même si encore une fois, je trouve que le sculpte n'est pas non plus hyper détaillé, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal du tout. Pour un Buu en Prize, en entrée de gamme, c'est vraiment pas mal du tout. Et on passe du coup à son adversaire qui n'est autre que Végétaux, et j'avais dit que son pied était trop petit, et ça confirme ma crainte. Son pied est minuscule. On va le voir sous d'autres angles, mais je trouve que son pied est minuscule. Ça, c'est vraiment dommage. En termes de morphologie, ça peut faire en sorte que les gens ils achètent pas quoi. Ces pieds sont petits, hein. En tout cas, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je trouve qu'au niveau de la modélisation de ses cheveux, j'aime bien le fait que ça parte un petit peu sur le côté, en mode un peu en foutant comme ça, j'aime bien. Vous me l'avez dit dans les commentaires, mais vraiment dommage pour les dégrader parce que ça aurait pu être une très belle figurine. Quand on voit les Blood of Saiyan dans le temps, quand on voit plein d'autres gammes, non pas les GX Materia parce qu'il n'y a plus de dégradé non plus, tous les anciennes gammes où il y avait du végétaux, hein, je pense par exemple à la Legends Collab où tu voyais un végétaux, bon c'était un végétaux blue, il y avait du dégradé et là il n'y en a plus et ça c'est vraiment dommage. On le voit de dos du coup et là le pied, bon ça a l'air d'aller. Alors est-ce que c'est pas un effet d'optique parce que là du coup il a des toutes petites mains, mais regarde sa main. Elle paraît toute minuscule, c'est un truc de dingue. Il y a un souci au niveau de leur appareil photo. Je sais pas, mais regarde-moi ça.
ça paraît tout petit, contrairement à son pied où ça paraît plus grand. Je pense qu'ils ont dû utiliser l'ouverture de la caméra trop prononcée, ce qui fait que tout ce qu'il y a en arrière-plan grossit. Vous avez déjà vu ça, hein, voilà, tout ce qui est en arrière-plan grossit. Je vous donne un petit exemple, regardez, voilà, tout ça, ça grossit derrière, voilà, et ça donne une mauvaise vision des proportions. Là, il y a un bébé dans sa main, quoi, c'est pas possible, il y a un problème. On va voir sous un autre angle. Bah non, ça c'est l'angle qu'on avait eu au départ, et voilà, là j'avais vraiment cette sensation que le pied était tout petit par rapport au reste. Je pense honnêtement que c'est un problème de photo, d'ouverture, d'appareil photo. En fait, si tu veux, dans l'appareil photo, au niveau de ton zoom optique, plus tu ouvres ou plus tu fermes, ça agrandit ou pas l'arrière-plan et le premier plan. Donc là, du coup, on voit les deux adversaires l'un face à l'autre et on peut remarquer, alors j'ai vu un commentaire qui était très intéressant. Pilou des Bois, merci d'avoir mis ce commentaire, du coup je t'ai répondu et je l'intègre dans ma vidéo qui dit fan de la Matchmakers, mais le problème, il a mis un grand mais le problème c'est que les figurines ne matchent pas correctement. Je m'explique. Végétaux, pied droit versus Bouane, point droit. Une des figurines sera obligatoirement de dos. Et c'est ce qu'on voit justement. En fait, ça veut dire tout simplement que même si tu les mets d'un sens ou d'un autre, en fait, si tu les mets même de profil ou de face, tu en auras forcément un de dos, puisque là une attaque comme ça et l'autre a la même attaque. En fait, l'autre aurait dû avoir une attaque de l'autre côté. Comme ça, en fait, on aurait pu exploser la caméra ici. Et du coup, on aurait vu le visage de végétaux et le visage de Bou. Là, forcément, il y aura un visage qui sera caché par l'épaule, en fait. Peu importe comment tu l'exposes. Pourquoi ne pas avoir fait Bouane tapant du point gauche pour avoir un meilleur rendu visuel global? Je suis le seul que ça choque? Non. Non, tu n'es pas le seul, du coup, on est deux. Et du coup, moi, je lui ai répondu, tout simplement, très bien vu. C'est un aspect des matchmakers à bien prendre en compte. Tu as raison, et je sais pas si tu as remarqué, mais ça n'adapte pas exactement à la case, la case du manga, bien évidemment, vu que normalement, Bouane tape du coude à la base, et là, on le voit tout simplement. Ça n'adapte pas bien à la case du manga, en sachant que, Bou, il donne du coude gauche. D'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça, en fait? En fait, j'aurais dû le remarquer. Même si je savais que ça allait de la case, en fait, je suis tellement content de savoir que ça allait de cette case-là et que c'était cette case-là, du coup, que j'avais raison. Du coup, j'ai pas fait gaffe, effectivement, à ce truc-là. Parce que, effectivement, s'ils avaient adapté la case comme ça aurait été bon. Même s'il donnait un coup de poing, mais il aurait dû donner le coup de poing du point gauche, comme dit Pilou des Bois. Comme ça, en fait, tu aurais pu avoir les deux personnages bien placés. Tu les exposes de façon à ce que tu vois Bou comme ça, avec le visage vers toi, et végétaux comme ça, avec le visage vers toi, et non pas un Bou complètement renversé. Du coup, tu vois presque pas son visage à cause de son épaule. Et si tu inverses les deux, et ça fait exactement la même chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, je pense que on était tous simplement très contents de voir une représentation de Majin Buu en figurine Prize, parce que voilà, on n'a pas tous du budget pour acheter des Ichiban Kuji, et là je pense que le fait de matcher les deux figurines, c'est plutôt que du coup le végétaux est accurate à la case, hein, accurate, fidèle à la case, mais le Majin Buu aurait dû taper du coup de gauche, en fait, c'est ça. Et attention, parce que dans l'anime, ils tapent. Là, vous savez, quand il y a les coups de poing où les mecs, on voit même plus leurs poings, on voit que des traits. Vous savez, et l'autre il évite. C'est toujours la même animation, tu sais. Dans l'anime, il y a. Dans l'anime, tu peux t'imaginer que ça, c'est représenté dans l'anime, en fait, si tu veux. Mais effectivement, question matchée de façon à ce que ce soit homogène par rapport à l'exposition dans ta vitrine, je suis d'accord avec Pilou des Bois. La Bou, peut-être qu'il faudrait la matcher avec quelque chose d'autre, avec un autre personnage ou avec tout simplement une autre figurine
végétaux. Après, il me semble aussi que Goku SSJ3 s'est battu avec Majin Buu, hein, donc il y a moyen de faire peut-être quelque chose avec une des figurines de Goku SSJ3 ou même du Vegeta. Hein, Vegeta, SSJ, SSJ2, on sait pas. Donc oui, c'est un aspect des matchmakers que maintenant je vais essayer de prendre en compte dans mes vidéos, puisque voilà, l'exposition du personnage à celui qui le regarde, c'est super important en fait. Et quand tu regardes bien tous tes personnages, en fait, t'as moyen de bien les voir. C'est vrai que si ton personnage, c'est pour ça qu'il y a certains personnages que tu veux placer en hauteur et l'autre en contrebas, parce que bah, si tu places pas assez haut ton personnage par rapport à ta tête, hein, dans la vitrine par exemple, et ben tu vois pas son visage, ou tu vois pas ce qu'il essaye de faire, ou je sais pas, tu vois. Donc il y a des personnages comme ça, bah, un personnage qui va regarder vers le haut comme ça, bah, tu vas le placer en bas, comme ça tu vois bien son visage. Un personnage qui va donner un coup de poing comme ça, bah, tu vas le placer en haut, comme ça tu vois bien son visage. C'est pareil pour les matchmakers. Cette fois-ci, attention au profil. Le profil que tu veux montrer, quoi. On passe du coup à la GX Materia de Frieza. Alors là, c'est photoshopé, hein. L'autre aussi, là, avant, c'était photoshopé. C'est photoshopé, mise en scène avec de la lumière et tout. Je sais pas comment ils font pour faire des photos comme ça, vu qu'il n'y a pas de socle et tout ça. Ils doivent bien savoir supprimer le socle. À chaque fois, c'est des tiges transparentes, hein, donc vous inquiétez pas. C'est facile à faire, hein, voilà. Donc là, on a carrément l'ombre du Kenzan qui vient ici. On voit légèrement le socle, j'ai l'impression. Je suis pas certain. Ouais, si, on voit un petit peu. Mais il n'y a pas de socle ici. Donc, ah si, là, tu le vois, le socle. Ah non, c'est mon écran qui est sale. Je passe un coup sur mon écran. Enfin bref, donc le Kenzan, on le connaît, c'est exactement le même que celui de Frieza. J'ai même plus besoin de le prendre, j'ai déjà rangé. Par contre, le Frieza là, comme ça, hein, de prime abord, avec le prototype sculpté à la main par les sculpteurs, j'imagine que c'est Varrock, non c'est pas, j'imagine pas, c'est Varrock, donc sculpté à la main. Il y a plein de stries, il y a plein d'impact sur le corps, regardez, c'est texturé à mort, on a le sang avec plusieurs damage différents. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce genre de marque de sang quelque part. Je me demande si c'est pas les mêmes que ce fameux matchmakers que j'ai déjà de Frieza. Je vais regarder parce que là il y a un souci. Parce que vous le savez, hein, les sculpteurs, c'est comme les mangaka, c'est comme les animateurs au niveau des films Disney ou manga, etc. Moins on peut en faire, mieux c'est. Et si par exemple quelque chose qui a déjà marché dans le passé peut être réadapté ailleurs, hein, un tampon qui montre une marque de sang, et ben ça se réutilise, hein, ça se réutilise. Hein. Bon, non, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est exactement la même technique. Je vais essayer de rapprocher mon visage pour que tu vois ça bien. Tu vois, là, on est d'accord que c'est exactement la même technique sur le biceps, par exemple. Tu vois bien que par rapport à ce qu'il y a à côté, c'est ouais, c'est à peu près la même chose, même dans le dos. Donc tu le vois bien, voilà, ces espèces de marques avec une espèce de goutte, même ici au niveau de la queue. C'est le même système. Je dois dire, c'est pas la même couleur aussi, hein, que là-dessus. En tout cas, bon, moi je préfère largement celle-là, je vous l'ai déjà dit. Mais on va la décortiquer quand même. Donc ça, on a déjà vu, mais non, quoique, on va bien voir parce que là on a quand même une belle qualité de photo. On a des impacts au niveau du visage Sangoku là. Tarté bien comme il faut, et quelques veines un peu par-ci par-là, beaucoup de texture, et certains reprochaient le manque de mastodontitude. Ça manque de muscles, ça manque clairement de congestion musculaire. La tête est trop grosse en fait par rapport au reste du corps. Là on voit bien que la tête est pas toute petite, mais plutôt petite, tu vois, là, comme ça, par rapport au reste du corps qui est vachement congestionné. Et c'est ça qui manque à la figurine qu'on a, enfin, qui va sortir en octobre. Et voilà,
le désastre, entre guillemets, de grosses démarcations entre les jonctions, la jonction entre la queue et la fesse. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Une crevasse, là, ça fait très très mal. Même là, une belle jonction, mais je pense que la queue va s'enlever. Donc, la jonction, tu risques de la voir quand même apparente. Je pense que la jonction au niveau de l'abdomen et au niveau des obliques, des côtes, ça va être gommé de par la peinture, parce que là c'est un peu ce que je vois, il y a une jonction, mais c'est très très peu visible. Ah si, tu peux... J'avais oublié que tu pouvais faire ça. Donc, mais c'est très très peu visible malgré tout. Mais par contre, la jonction de la queue, tu vois, même ici, c'est compliqué à bien faire rentrer tout ça, quoique, voilà, j'ai bien fait rentrer. Voilà, mais tu verras quand même une belle petite démarcation de jonction. Après, ici, c'est bien agencé parce que ça, c'est dans la continuité des muscles, tu vois. Là, tu vois presque plus comme ça, tu vois. Je parle de cette jonction qu'il y a ici, là. Hein. Et j'espère que là, ici, ce sera bien fait aussi. On a une belle jonction aussi au niveau du dessous du visage. Ici, bah, on a la même. Hein. Mais ici, c'est plutôt bien dissimulé. Au niveau des bras aussi, on a de la jonction. Alors du coup, là, c'est pareil. Donc, Varrock fait simplement les choses comme il a l'habitude de le faire. Bon, je ne l'ai pas spécifié vraiment dans mon ancienne vidéo, mais on a quand même une couleur différente au niveau des coudières et des brassières et au niveau des tibias. C'est légèrement crème, verdâtre, pistache léger, quoi. Et le reste est blanc, donc pas de démarcation, pas de dégradé, oui, voilà, pas de dégradé au niveau de cette figurine, encore une fois. Et on a du gris à la place du sang, ça c'est dommage. Mettez marron, mettez même couleur ici, mettez une trace de sang qui coule sur la queue, je sais pas, voilà, c'est dommage, parce que t'as un sculpte plutôt pas mal au niveau du visage, même au niveau du corps, je parle en termes de texture. Et tu finis pas bien la queue alors que t'as de la veine et tout, bah, c'est dommage, c'est vraiment dommage de finir la queue comme ça, mais un peu de sang, on sait que la queue elle s'est fait couper, hein. Voilà, regarde, Varrock. Varrock, allô Varrock, tu vois, même là-dessus, tu as mis... Bon, c'est gris aussi ici, hein. C'est gris aussi, mais c'est plus foncé, j'imagine. Attends, j'arrive pas à voir. Mais il y a un peu de sang qui est à côté. Voilà, on a cette sensation que la queue s'est pas fait couper net, mais... Enfin si, net, mais... avec du sang et tout. Bon voilà, on a décortiqué les 3 figurines de haut en bas, de droite à gauche, d'en dessous en dessus. Ça se dit ça? Non, ouais, ok. Et à mon avis a évolué un petit peu. Le bout, je trouve quand même qu'il a quelques défauts, par exemple au niveau des proportions des bras. Pareil pour le végétaux, les pieds, hein, les mains. Alors à voir si c'est pas un angle ou comme je vous dis, une ouverture de caméra, enfin une ouverture d'appareil photo qui ne va pas. Foliza ne m'intéresse pas du tout, donc voilà, ils auraient pu faire mieux, ils ont déjà fait mieux. Alors, je vois pas trop l'intérêt de ressortir du Frieza full power, hein. Il fallait faire une autre figurine, il y a moyen de faire plein d'autres choses en fait. Je posterai aussi bientôt les visuels multi-angles directement pour les licences de Naruto. Je pense que je vais faire My Hero Academia, pas Kimetsu no Yaiba. Non, je vais faire que 2 licences pour les multi-angles parce que j'ai remarqué que c'est pas très... Enfin, on regarde pas trop, donc du coup je vais prendre les licences que j'aime le plus. Naruto, My Hero Academia, et s'il y a une autre licence, comme par exemple Chainsaw Man, je vous montrerai ça aussi pour les figurines qui sortiront en octobre 2023. J'espère que vous serez au rendez-vous de ma prochaine vidéo, et aussi il y aura bientôt la Price Fair qui sera aussi en vidéo. À l'heure où je vous parle, on est mercredi, donc c'est en ce moment même la Price Fair, donc vous aurez très certainement les futures vidéos qui arriveront. Alors vous n'entendez pas un truc de ouf sur la Price Fair parce que généralement ils dévoilent plus rien pour Dragon Ball. Il y a des trucs qu'on n'a jamais vus et on voit pas. C'est interdit de photo, donc voilà. Et puis un petit unboxing arrivera bientôt aussi sur la chaîne. Le C16 GX Materia. J'ai pas eu le temps de vous faire le montage, je suis en train de le faire
en ce moment même. Donc ça arrivera aussi ce week-end très certainement. Si la vidéo t'a plu, mets-moi le gros like pour le soutien et le référencement de la chaîne. N'hésite pas aussi à partager. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Main gauche cette fois-ci.